car nous avons tout pleinement toi. Pour toi, Seigneur, sont toutes choses. Gloire à toi, l'agneau immolé de Dieu pour nous. Seigneur, nous l'avons chanté. Ta parole dit, les 24 vieillards ont retiré la couronne de gloire que toi-même les as donnée sur leur tête. Il les a déposés à tes pieds, devant ton trône, en reconnaissance que c'est toi appartient la gloire dans tous les siècles, dans tous les âges, Seigneur. Qui sommes-nous ce matin pour ne pas déposer à tes pieds ce qui fait notre gloire? Chacun de nous ce matin, Seigneur, avec un cœur reconnaissant, avec humilité, nous déposons nos couronnes à tes pieds, afin que seul toi sois glorifié dans nos vies. Toute la gloire pour toi, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, pour ta sainte présence ce matin dans ce lieu. Merci, Seigneur, pour la sainte présence, Seigneur, de ton esprit dans ce lieu. Car tu nous as amenés, tu nous as conduits à te glorifier pour ta sainteté, à te louer pour l'immensité de ta grandeur et à te donner la gloire, l'action de grâce pour tes bienfaits. Merci Seigneur maintenant pour ta parole qui va nous arroser ce matin notre âme afin que nous puissions sortir légers, sanctifiés, purifiés ce matin de tout mauvais conscience, Seigneur, qu'il soit ainsi pour le cœur de chacun de nous ce matin dans ce lieu. Merci Seigneur pour ton sang ce matin qui est aspergé sur chaque chaise ce matin afin de détruire les œuvres de l'ennemi qui a réclamé mais qui n'aura quoi que ce soit ce matin parmi nous dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. À cause de ton alliance, ratifiée par ton propre sang. Merci mon Dieu. Nous t'élevons, te magnifions. Esprit de Dieu, je m'appuie sur toi pour cette onction fraîche ce matin qui me conduira dans ta parole pour dispenser cette parole dans les cœurs. Merci mon Dieu, je t'élève, je te bénis, je te glorifie pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous bénis, frères et sœurs, chaleureusement dans le nom du Seigneur. Amen. Et s'il y a des visiteurs parmi nous, soyez bénis et soyez les bienvenus. Amen. Donc je vais continuer cette deuxième partie du message de dimanche dernier qui s'intitule « Retire la buée sur ton miroir ». Donc je m'étais arrêté longuement dimanche dernier sur l'image prophétique et spirituelle révélatrice de la parole de Dieu à travers la cuve d'airain. Nous avons vu trois
aspects, vertus de la parole de Dieu à travers cette cuve d'airain qui nous permet de rentrer dans la présence de Dieu. Amen. Donc je vais continuer ce message ce matin. Amen. Donc je m'étais arrêté sur le lavement et 1 Jean 5, verset 6, qui disait que Jésus est venu non avec de l'eau et du sang, non avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau et du sang. Amen. Donc la parole, l'eau pour nous laver, et le sang pour nous pardonner. Amen. Lorsque la parole nous montre notre état, nous confessons nos péchés et nous activons le sang de Jésus pour nous purifier. C'est lui qui est venu avec l'eau et avec le sang. Si tu n'aimes pas l'eau, tu ne peux pas aimer le sang. Parce que dans le cœur percé de Jésus, il y a eu de l'eau mélangée avec le sang. Tu dois aimer ce qui est sorti dans le cœur de Jésus. Pas le sang seulement, mais l'eau aussi. Donc si tu n'aimes pas l'eau, pour t'amener à confesser tes péchés, mes péchés, nous ne pourrons pas aimer le sang pour nous laver de ce péché. Il faut les confesser, les reconnaître. Alléluia. Sans effusion de sang, il y a le pardon des péchés. Qu'est-ce que la Bible dit? Toi qui connais la parole de Dieu, qu'est-ce que la Bible dit? Sans effusion de sang, et il n'y a pas de pardon des péchés. Alléluia. Amen. Donc nous avons vu cela, frères et sœurs. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui rend témoignage à cela. Vous savez, dans l'évangile de Jean, le chapitre 4, versets 31 à 34, la Bible nous dit que Jésus et ses disciples, ils arrivent dans un lieu, et ils ont faim. Jésus a soif, faim. Et Jésus s'assit près du puits de Jacob. Et entre-temps, les disciples sont allés chercher des vivres pour manger. Et pour donner au Seigneur Jésus parce qu'il a faim. Alléluia. Donc il est assis près du puits de Jacob. Et il y a une femme samaritaine qui vient vers lui. Et il rentre dans une grande discussion. Jésus lui enseigne un grand message. Alléluia. Et entre-temps, cette femme a compris le message du Seigneur et elle est allée proclamer le message à d'autres Samaritains. Et il a dit, venez voir l'homme qui m'a dit toute ma vie. Alléluia. Et entre-temps, les disciples arrivent avec de quoi manger. Et il dit, Seigneur, il presse le Seigneur à manger. Et le Seigneur Jésus n'a plus faim. Alors le Seigneur, il dit, mais maître, Rabbi, mange. Et le Seigneur lui répond, j'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Alors ça dit l'un de l'autre, mais quelqu'un entre-temps lui a donné à manger. Et couillonnez-nous alors. Pendant que j'ai mangé, il a mangé avant nous. Ainsi de suite. Et il répond, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé afin d'accomplir son œuvre.
Parce qu'il savait qu'il y a quelque chose qui est en train de s'accomplir selon la volonté du Père. Et il y a beaucoup de Samaritains à travers cette femme qui sont en train de se repentir. Beaucoup de Samaritains viennent vers Jésus. Donc voyez, frères et sœurs, le Seigneur nous montre par là que la vraie faim, la vraie nourriture, c'est faire la volonté de Dieu. Amen. Si tu aimes, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu, si j'aime la parole de Dieu, tu es obligé d'aimer, de faire la volonté de Dieu. Et si tu aimes, j'aime faire la volonté de notre Dieu, nous allons faire aussi ces œuvres qu'il nous demande et qu'il a préparées d'avance pour nous afin que nous les accomplissions. Alléluia. Donc voici une image encore de la parole, frères et sœurs, que nous devons aimer, déguster. Alléluia. J'ai une nourriture à manger. Alléluia. La parole de Dieu, c'est notre nourriture. Alléluia. Connaître la volonté de Dieu, pour l'accomplir, nous devons la connaître. Ça, c'est la nourriture solide. Alléluia. Pour toi et moi. Donc, ce qui donnait la force à Jésus était de faire la volonté de Dieu. Il était faible quand il était assis au puits de Jacob, mais il s'est fortifié quand il a commencé à prêcher pour cette femme. Il a retrouvé des forces spirituelles. C'est pour cela qu'il a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Alléluia, mais de toute parole qui sort dans la bouche de Dieu. Jésus aimait cette nourriture. Toute parole qui sortait dans la bouche de Dieu le Père pour l'accomplir. Il s'appelle cela la nourriture. Que ça soit ma nourriture, Père éternel. Que ça soit ta nourriture. Alléluia. Si tu veux cette nourriture, tu aimes cette nourriture, dis-le aussi, Père, j'aime, donne-moi cette nourriture. Alléluia. Afin que je puisse la déguster. Amen. Vous savez, j'ai fait mention dimanche dernier de 1 Pierre 3 à travers le déluge. Vous savez, dans la parole de Dieu, la Bible nous parle de 2 arches. Amen. Une grande arche qui est l'arche de Noé et une petite arche, l'arche de Moïse. L'arche de Noé, c'est nous en Christ. Amen. Et l'arche de Moïse, c'est quoi? Inverse la chose. L'arche de Moïse, c'est quoi? C'est Christ en nous. L'arche de Noé, c'est nous en Christ. Et l'arche de Moïse, c'est Christ en nous. Parce que l'arche de l'Alliance était toujours l'image du Seigneur Jésus. Amen. Et aujourd'hui, nous le comprenons. Amen. Quand la Bible nous parle que le déluge est une image du baptême, je vais encore entrer en profondeur de cette révélation.
Lorsque Noé, les 6 personnes sont rentrées dans l'arche, ils sont restés 1 an et quelques jours. Si tu étudies bien la chronologie des temps de Genèse, chapitre 7. L'arche est restée, ils sont restés 1 année et quelques jours à l'intérieur de l'arche. Amen. Ne pensons pas que le déluge est venu, que l'arche est montée et que l'eau est descendue. Ça a pris 1 année et quelques jours, frères et sœurs. Donc c'est parlant. Donc lorsque nous venons, Seigneur, nous entrons dans l'arche. L'arche, c'est Jésus. Et vous savez, l'arche, comme tous les ustensiles qui étaient faits dans le tabernacle, étaient en bois de gobert, acacia. Le bois acacia, c'est un bois incorruptible et qui représente l'humanité de Jésus. Amen. Donc l'arche était faite aussi en bois acacia, dont nous entrons en Jésus-Christ et notre vie est cachée en lui. Amen. Tant que tu seras en Jésus-Christ, tant que je serai en Jésus-Christ, notre vie est cachée. Et il n'y a rien à craindre. Ni perte de salut, rien du tout, ni attaque. Alléluia. Parce que Dieu lui-même a fermé la porte de l'arche. Alléluia. Donc c'est Dieu qui nous interdit lui-même d'y sortir. Et il interdit aussi que le monde rentre à l'intérieur de l'arche. Parce que ce n'est pas Noé qui a fermé l'arche. Vous le savez. C'est Dieu lui-même. Donc personne ne peut prétendre aller au ciel avec des escaliers de la tradition, avec des escaliers de ses propres conceptions. Il faut rentrer dans l'arche. Alléluia. Et si tu n'es pas dans l'arche, tu ne peux pas rentrer, parce que c'est Dieu lui-même qui s'est occupé de la porte d'entrée. Donc, voyez, frères et sœurs, l'arche est restée 1 année et ils étaient ensemble. Donc maintenant, si quelqu'un, je disais dimanche, voulait sortir de l'arche, disant, bon, qu'il fait chaud là, de l'eau là pas descendre même, alors ben sauter. Ces personnes étaient, avant de sauter, comment? Sauvées. Oui, nous sommes d'accord. Donc si la personne ouvrait la fenêtre d'elle-même et sautait dans l'eau, n'oubliez pas que l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 3 nous dit que c'est une image du baptême. Dont l'eau, c'était le moyen du jugement qui a jugé la terre entière et qui les a ensevelis. Donc, tant que tu es dans l'arche, tant que je suis à l'intérieur de l'arche, nous marchons et nous progressons au-dessus du jugement. Il n'y a aucun jugement sur nous. Nous sommes d'accord? Parce que nous sommes cachés en Christ. L'arche, c'est Christ, c'est nous en Christ. Et l'arche de l'alliance, c'est Christ en nous, dans mon esprit. Alléluia. Donc, tant nous sommes en Christ, il n'y a aucun jugement. Mais si demain, je décide de me retirer, la Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour être sauvés. C'est ça que dit la Bible.
Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Le mot la perdre veut dire jugement dernier, dans le grec. C'est un mot très sévère. Alléluia. Mais ceux qui persévèrent pour sauver leur âme. Alléluia. Donc, tant que tu es en Christ, tu te retires pas en Christ, tu ne peux pas te perdre. Tant que je suis en Christ, tant que je suis dans l'âge, je ne peux pas me perdre. Et personne ne peut me ravir de la main du Seigneur parce que je suis enclos avec lui, la porte est fermée par Dieu lui-même. C'est pour ça que Jésus, dans Jean 10, l'a dit, que je perdrai aucun de ceux que tu m'as donné, personne ne peut me ravir. Alléluia. Mais si pendant que l'ange véhicule, alléluia, nous avons mal un moment, nous prenons les choses à la légère, nous voyons dans la fenêtre de l'ange que l'eau est calme, mais nous ignorons les conséquences, les profondeurs, parce que ça a couvert toutes les montagnes. Dieu nous montre qu'il n'y avait aucune issue, frères et sœurs, d'y sortir, en dehors de l'âge. Pour dire que quelqu'un pouvait sauter, nager et accueillir sur un arbre. Non, il n'y avait aucune issue possible. C'était vraiment un jugement total et définitif. Alléluia. Même lorsque l'âge commence à descendre, ils ont envoyé un corbeau pour évaluer les choses. Amen. Après, il a envoyé une colombe et il a vu il y avait un arbre. Donc, ça veut dire que c'est un bon signe. Donc, pour prouver qu'il n'y avait aucune solution possible. Amen. Donc, maintenant, si quelqu'un sautait de l'arche volontairement, eh bien, il mourait. Donc, vous connaissez, frères et sœurs, vous connaissez, vous voyez de ça que je veux expliquer. Si tu sors en Christ, je sors en Christ, tu perds ton salut. Et je perds mon salut, c'est clair. Alléluia. Parce que le baptême d'eau, je me suis immergé. C'est l'eau qui est en dessous l'âge. Si je replonge dans l'âge, dans l'eau, je mourrai. Donc je le répète, je le réitère, ça j'ai dit dimanche, autrement. Quand tu prends ton baptême, tu t'engages à rentrer dans le Seigneur qui est ton arche et vivre toujours en lui. Jamais te détacher. Parce que le jour où tu retires, le symbole, l'immersion que tu as pris un jour, te montre que ce même baptême dont tu as pris va plaider contre toi un jour toi-même. Alléluia. Parce que tu retourneras dans ton propre jugement que Dieu t'a libéré. Donc les gens qui étaient là, ils n'étaient pas parfaits. Ils étaient comme ils étaient avant d'entrer dans l'âge. Donc le Seigneur nous montre la porte que Dieu ferme, il nous ferme la porte au monde, aux affaires, aux principes du monde, frères et sœurs, aux lois du monde, au système du monde, pour que nous puissions vivre en nouveauté de vie. C'est ça que Paul explique dans Romains 6. Alléluia. Nous avons été ensevelis en la mort de Jésus par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire de Dieu, nous puissions vivre en nouveauté de vie. Donc ils sont rentrés tels qu'ils étaient. Mais c'était pour vivre dans un autre monde. Alléluia. Donc nous sommes aussi en Christ pour vivre en nouveauté de vie.
Parce que la vie avant Noé, avant le déluge, n'existe plus. Le système du monde, les lois, tout ça a été englouti. Donc nous sommes morts à cette vie. Donc si nous voulons retrouver dans cette vie l'eau qui a détruit, cette vie va aussi nous détruire. Parce que c'est le même jugement. Et Dieu ne fait acceptation à personne. Alléluia. Donc c'est pour cela, j'aime prendre aussi l'image de l'arche, l'image aussi doublement, parce qu'il y a dans la Bible ce qu'on appelle la prophétie à double effet. Amen. Je prends un exemple. Lorsque Dieu parle d'Ésaïe chapitre 14, il parle d'un monarque qui était déjà mort, qui s'appelle Anachérib. Et à travers Anachérib, il y a une complainte qui se fait, mais Dieu, à travers cela, vise le diable, Lucifer. Amen. C'est pour cela que nous voyons une partie concerne l'homme, Anachérib et Lucifer. Deuxièmement, il y a un autre encore, ce qu'on appelle la prophétie à double effet. Quand Jésus, un jour, a dit à Pierre, « Ailleurs de moi, Satan ». Donc, Jésus parlait directement à Satan, mais à travers Pierre. Parce que c'était les pensées du diable Satan qui animaient Pierre à ce moment. Donc, il parle en même temps à Satan et il parle en même temps à Pierre. Alléluia. Donc, comprenons bien cela, frères et sœurs. Amen. Donc, il nous a propulsés dans un nouveau départ. Donc, ils sont restés jusqu'au bout, 1 an et quelques jours avant de sortir. Alléluia. Donc, ne sors jamais dans l'arche. Le jour où tu as accepté Jésus, l'arche, c'est ton Seigneur Jésus. C'est mon Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, voici une réalité. Les choses sont claires. Tant que tu seras en Jésus, tu véhicules au-dessus du jugement du monde. Le jugement ne peut pas t'atteindre. Mais le jour où nous allons nous retirer, nous retomberons sous le jugement du monde. Parce que Dieu ne fait acceptation de personne. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'un jour nous avons été sauvés, nous avons décidé de mener notre vie comme nous voulons, parfois même pire que les païens. Et il ne va pas nous condamner, il va condamner un païen qui n'a jamais connu le Seigneur. Ce serait injuste de la part de Dieu. Il ne fait acceptation à personne. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il n'a pas dit l'âme d'un chrétien ou pas chrétien. L'âme qui pêche, qu'il soit chrétien, né de nouveau, n'importe quoi, païen, converti, c'est celle qui mourra. Amen. Les choses sont claires, ça c'est l'évangile du dernier temps. C'est cet évangile qu'on doit prêcher aux églises aujourd'hui. Parce que Jésus revient. Il revient. Lui, il est déjà à la porte. Il suffit qu'il attende la trompette et il saute. Lui, il saute pour venir sur la terre. Alléluia. Pas même pour venir sur la terre. Pour nous rejoindre dans les airs. Parce que ses pieds ne toucheront pas la terre. C'est nous qui avons décollé. Et nous allons le rejoindre et nous partirons. Et c'est après cette année, il viendra toucher la terre, sur le mont des Oliviers. Et là, il va juger les nations, et ainsi de suite. Amen. Donc, la grande âge, je disais, c'est l'âge de Noé, c'est nous en Christ, et la petite âge, c'est Christ en nous. Galates 2:20, notez. Alléluia. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. La Bible nous dit dans Éphésiens, chapitre 6, le verset 13 à 14, il nous énumère les armes
de l'armure du chrétien. La première arme que Dieu décrit, ce n'est pas anodin. C'est la ceinture de vérité. Amen. La ceinture de vérité, c'est l'arme la plus importante, c'est pour ça qu'il cité le premier. Et vous savez, la ceinture de la vérité, c'est la parole de Dieu, encore. J'insiste sur la parole parce qu'aujourd'hui, tout le chrétien néglige la parole de Dieu. Dieu n'a pas laissé la Bible d'une manière pour qu'elle puisse rester sans qu'on puisse puiser les bienfaits. Nous nous habillons, bien sûr. Quand nous nous habillons, c'est la dernière chose que nous mettons, bien sûr. C'est la ceinture. Mais pour Dieu, c'est la première chose qu'il faut faire. Il le nomme la première. Et il y a une raison qui n'est pas négligeable. La ceinture de vérité est la parole écrite de Dieu, la Bible. Amen. Donc, si tu ne connais pas vraiment la parole de Dieu, ne va pas combattre le diable. Amen. Et je bénis le Seigneur pour vraiment l'onction qu'il met sur ses serviteurs, surtout ceux qui font la délivrance. Parce que peut-être vous ne vous imaginez pas l'ampleur de ce ministère. Comment un serviteur qui chasse les démons, sa vie peut être attaquée. Je vais faire juste une petite parenthèse, je n'avais pas prévu de parler de cela. Vous savez, quand quelqu'un chasse un démon dans la vie de quelqu'un, ou délivre quelqu'un d'un envoûtement. Vous savez, en Afrique, c'est très courant. Ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas en Guadeloupe, ça se fait en Guadeloupe. Un peu partout, parce que le diable, il trafique dans le monde entier. L'esprit qui a quitté la personne va dire à son maître, aux acolytes du diable, les sorciers, marabouts, quoi que ce soit, la personne qui l'a chassé. Donc, si c'est un pasteur ou c'est un chrétien, peu importe. Donc, automatiquement, le sorcier, il y aura un représailles. Et si c'était un envoûtement pour tuer tierce personne, à ce moment, les sorciers vont essayer, parce que c'est un rituel qu'ils ont fait, ils vont essayer de prendre ta vie de la personne qui a chassé et qui a délivré la personne. Donc, à ce moment, si la personne, que ce soit un pasteur ou pas, parce que tous les enfants du Seigneur, je porterai un message un jour ce soir. Vous avez tous l'option de chasser les démons. Ça, c'est votre héritage. Moi, je chassais des démons, je n'étais pas encore donné pasteur. Et ça fonctionnait. Donc, si votre vie n'est pas gardée, automatiquement, vous pouvez payer les conséquences et même mourir à la place de la personne que vous avez aidée. Pareillement, vous prêchez l'évangile à quelqu'un. Et on avait envoyé un esprit d'aveuglement pour que la personne ne puisse jamais lâcher sa tradition, ainsi de suite. Et vous arrivez à libérer cette personne par cet esprit, c'est la même réalité. Celui qui a envoyé l'envoûtement cherchera à atteindre votre vie.
Parce que c'est vous qui avez détourné son travail. Alors vous vous rendez pas compte de l'ampleur de la vie des serviteurs de Dieu, frères et sœurs, s'ils ne sont pas gardés. Et ça, je le dis tout le temps. Hein. Moi, je me mets en jeûne en prière et je garde ma vie. Parce que je connais ces choses. Ce que je vous dis. Amen. Alléluia. Et c'est parce que ma vie est gardée par le Seigneur. Je le sais. Parce que je peux vous dire, il y a des délivrances que j'ai déjà opérées de la part du Seigneur. Des choses qui sont vraiment, je peux vous dire, c'est que Dieu qui peut faire de telles choses. Amen. Donc les marabouts, ils vont faire tout pour vous nuire, votre famille, votre foyer, votre mariage. Ils vont tout mettre en œuvre pour vous nuire, frères et sœurs. Mais si vous êtes gardés en Christ, rien ne peut atteindre. Si ce n'est lui-même qui donne droit à te toucher. Alléluia. La ceinture de la vérité, c'est la parole écrite, la Bible. C'est la seule arme physique dans toute la panoplie de la musique chrétienne. Vous savez, je vais vous parler un peu de la ceinture de vérité. La ceinture est un élément central dans l'armure, car elle permettait à la cuirasse, avant et arrière, parce que la cuirasse couvrait la poitrine et couvrait aussi le dos. Amen. Donc la vérité aussi te permet, la parole de Dieu te protège contre toute flèche et contre tout ce qu'on pourrait dire sur toi, derrière ton dos. Ça te protège. Tout sortes de calomnies et ainsi de suite. Mais je vais m'arrêter uniquement sur l'âme, la parole, la ceinture de vérité. Ça permettait que la cuirasse d'être bien ajustée au corps pour une protection optimale. Amen. Donc elle était également là pour porter l'épée. Nous allons voir tout à l'heure l'épée de l'esprit. Pour porter l'épée, soutenir le sac à dos et du soldat ainsi que le bouclier. Donc c'était l'élément principal de l'armure. Alléluia. Donc ne pas prendre soin de sa ceinture, un soldat légionnaire romain était un manquement dangereux. C'est en effet de courir le risque de voir son armure se défaire en plein combat. Imaginez-vous, la ceinture n'était pas bien mise. Vous commencez, vous voyez tous les armes tombent, vous êtes exposé à la mort. Amen. Donc déjà, la parole de Dieu est fondamentale pour nos vies, frères et sœurs, dans tous les domaines. Que ce soit dans la prière, dans le combat, dans l'intercession, dans la marche avec Dieu, c'est primordial, la parole de Dieu. Alléluia. Il en était le soldat qui pouvait dès lors se retrouver en danger de mort si sa ceinture n'était pas assez serrée pour soutenir son armure. Amen. Aucun soldat romain ne prenait pas ce risque. Donc nous aussi, en tant que soldats de l'Éternel, ne prenons pas ce risque, non plus, frères et sœurs. Alléluia. Nous devons, par la parole de Dieu, ceinturer notre vie. Dans tous les domaines, ceinturer notre vie, frères et sœurs. Dans des aspects, nous pouvons tomber, ceinturons notre vie par la parole de Dieu. C'est sur elle que tout s'appuie. Donc, ignorer la parole de Dieu dans notre vie chrétienne,
c'est ignorer l'âme la plus puissante. Et je déplore tous les enfants du Seigneur qui n'ont plus d'église. Frères et sœurs. Alléluia. Négliger la parole de Dieu, c'est partir au combat contre les puissants des ténèbres avec une armure qui va vite se défaire. Tu restes chez toi, oui. Tu n'as pas d'église. Mais à l'église, on va t'apprendre à bien ceinturer ta vie par la parole. On va t'apprendre à bien ceinturer l'armure. Mais chez toi seul, qui va te l'apprendre? Le Saint-Esprit? Non. Il va te dire, j'ai mis des ministres dans mon église, il faut que tu ailles dans une église. Parce que je ne les ai pas mis pour rien. Je n'ai pas établi des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs et des pasteurs pour rien. Ce n'est pas pour rester chez toi. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rester chez eux. Ils vont établir leur ministère comment? Il faut bien comprendre cela. La Bible a dit que Jésus, quand il est ressuscité, il a fait des dons aux hommes. Alléluia. Ce mot don, dans le grec, c'est domata. Et ce mot domata veut dire les dons, ce sont des personnes elles-mêmes. Donc les dons, ce sont des personnes. Dans le mot domata, les dons, ce sont des personnes que Jésus a fait à son église, locale, universelle. Et il a mis premièrement, il a dit des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, docteurs. Et regardez bien, il n'a pas dit enseignants et des docteurs. Il a fait un seul enseignant, docteur, pasteur. Ça veut dire, ça nous montre qu'un pasteur soit prompt à enseigner aussi. Bien que c'est deux ministères différents, c'est pour ça qu'il y a des pasteurs qui ont le don d'enseignement et il y a d'autres qui n'ont pas. Et Paul le dit ailleurs, pour l'établissement des pasteurs anciens, il dit qu'il soit d'un doux bonheur pour ceux qui travaillent à la prédication et surtout ceux qui travaillent à l'enseignement. Donc, vous voyez, la prédication et l'enseignement, c'est deux choses différentes. Amen. Donc, je continue. Donc, il existe dans le grec deux termes qui désignent la parole de Dieu dans les Écritures. Vous les connaissez tous. C'est le terme logos et rhéma. Dont le logos fait référence à la parole écrite de Dieu. C'est ça. Ça, c'est le logos. Amen. Ce n'est pas le rhéma. Le logos. Amen. Donc, c'est la parole écrite de Dieu. Amen. Et le rhéma décrit une parole fraîche de Dieu. Et spécialement révélée par Dieu dans un moment précis. Ça, c'est le rhéma. Je vais vous donner des exemples tout à l'heure. Amen. Pour bien comprendre cela. Le logos, c'est la parole écrite de Dieu, la Bible. Mais le rhéma, c'est une parole fraîche de Dieu. Une révélation de Dieu. À travers aussi la parole. Ça ne vous est pas arrivé encore? Vous lisez la parole? Et vous, subitement, vous recevez une révélation? Vous lisez le logos et vous recevez le rhéma. Je vais vous donner un exemple un jour. J'étais sur mon lit avant de m'endormir. J'avais ma Bible et je méditais sur des proverbes. Et je lisais le proverbe 2 qui dit, mon fils, si tu reçois mes paroles
Si tu gardes près de toi mes préceptes, si tu tends l'oreille à la sagesse et inclines ton cœur à l'intelligence, si tu appelles la sagesse et élèves la voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent et la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu connaîtras la connaissance de Dieu. Vous savez, je lisais par exemple ça un jour, j'ai pris la Bible, je l'ai déposée sur mon estomac et je me suis mis à méditer sur ce parole. J'ai reçu une vision. C'est ça le rhéma. Et le rhéma est attaché au logos. Je vais te le montrer. C'est ça l'épée de l'esprit, dans le grec. Et j'ai eu une vision instantanée, une révélation. C'est ça le rhéma. Il n'est pas dans la Bible, mais à travers le logos, Dieu m'a donné le rhéma. Un rhéma plutôt. Et je me vois dans une pelouse, mais il n'y a pas un iota de lumière, mais vraiment une noirceur totale. Et dans cette noirceur, il y a une pierre précieuse qui est tombée. Et je suis en train de la chercher dans cette noirceur. Mais dans sa vision, je vois, de peur que je ne la trouve pas, qu'elle s'enfonce davantage dans les broussailles, je m'adresse et je prends tout mon temps à dégager jusqu'à ce que je trouve. Si tu la cherches comme de l'argent et la poursuis comme un trésor, tu connaîtras, comprendras la crainte de l'Éternel et tu connaîtras la connaissance. J'ai reçu ce rhéma. Donc Dieu m'a montré une vision, la profondeur de ce test. Donc je peux vous donner beaucoup d'exemples comme ça. C'est ce qu'on appelle le rhéma. Alléluia. Donc, ce qu'on appelle la rhéma, l'épée du soldat, revenons à Éphésiens, chapitre 6. L'épée du soldat s'appuie sur la ceinture. Ce qui veut dire que le rhéma de Dieu est soutenu par la parole de Dieu écrite, la Bible. L'épée du soldat s'appuyait sur la ceinture. Amen. Donc la Bible nous parle de la ceinture de sécurité, de la vérité, mais de l'épée de l'esprit qui s'appuie, s'attache au logos. Donc ne t'attends pas, mon frère, ma soeur, à recevoir des rhémas si tu n'aimes pas le logos. Parce qu'à travers l'amour du logos, tu vas avoir des rhémas. Parce que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et elle s'appuie sur la ceinture. Amen. Il y a beaucoup d'occultistes, de faux pasteurs. Ils donnent toutes sortes de rhémas qui ne viennent pas de la parole de Dieu, ni de Dieu. Et ils trompent l'humanité, ils trompent les enfants de Dieu. Ils détournent les paroles, le logos. Donc comment ils peuvent te donner des rhémas? Ces rhémas ne viennent pas de Dieu, ils viennent de l'autre, le Dieu de ce monde. Les faux prophètes, les faux prophétesses que beaucoup de chrétiens aiment aller voir lorsqu'ils entendent à droite et à gauche. Je vous ai donné un témoignage un jour. Il y avait une conférence, on m'avait invité, c'est un collègue de travail, il m'a donné un flyers. Je l'ai lu. C'était, je ne vais pas nommer le nom, ni du pasteur, ni de l'église. Vous allez comprendre de quel genre d'église il s'agit.
Parce que ça fait aux États-Unis, en Afrique, c'est rentré en Guadeloupe maintenant. Et il était marqué, il y avait 6 serviteurs. Il y avait apôtre, prophète, docteur. Non, il n'y avait pas docteur. C'était apôtre, prophète. C'est ce que les gens aiment entendre. Alors le diable, il prépare bien ses plateaux aussi. Ils connaissent les Guadeloupéens maintenant, aiment entendre, aiment voir. Le prophète et apôtre. Mais si c'est docteur, vous pouvez voir le monde. Pas docteur, c'est la parole. Il va t'aimer, t'apprendre comment manger la parole. Non, ça n'intéresse pas trop. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vont là. Si c'est un enseignement solide. Il y avait 6, c'était marqué, voici ce qui était marqué. Les 6 hommes de Dieu dans le monde qui a les plus grandes actions de guérison et de délivrance dans le monde entier. Les 6. Mais je ne suis pas allé parce que je connais déjà cette église, je connais déjà ce genre de choses, je connais. J'ai rien dit. Pour ne pas, vous savez, pour être sage, j'ai rien dit aux collègues parce qu'il n'est pas converti. Donc, comme on dit, il faut laver linge sale entre nous-mêmes. Alors, je ne lui ai pas dit pour ne pas discréditer l'évangile du Christ. J'ai pris le failleuse, je lui ai dit, ok, je verrai. Je ne suis pas allé. Et Dieu a permis qu'il y a une femme que je ne connais pas, l'Église ne connaît pas, qui est venue après 6 mois, après cette conférence. Elle est venue un jour vendredi, lors de la prière. Elle était assise justement à côté de notre sœur Josette. Et sans rien savoir, on était en train de prier. Et pendant la prière, nous prions ensemble. Et le Seigneur nous a conduit à dire que tout dépôt impur de l'envoûtement qui a été mis dans mon sein, dans l'utérus, ainsi de suite, meurt maintenant au nom de Jésus. Elle était là, elle a profité de la prière. Et elle est partie. Elle m'a témoigné après. Écoutez bien ce qu'elle m'a dit. Elle a témoigné. Elle était là. Ça fait 6 mois, elle était allée là. C'était une femme, elle m'a dit que chaque fois, elle était enceinte. L'enfant arrivait à terme. L'enfant mourait. À plusieurs reprises. Donc c'est un envoûtement. Et bien pendant qu'on faisait cette prière, l'onction a brisé cet envoûtement. Elle a été délivrée, simplement. Et elle a dit que tous ses serviteurs, ils m'ont dit, il y avait une conférence. Je ne lui ai pas dit, je sais, parce que j'avais le failleuse. Elle m'a dit qu'elle est allée là, ce jour-là, je vous parle. Tous les 6 serviteurs l'ont imposé la main sur la tête et rien ne s'est fait. Amen. Donc ne donnez pas foi à tout ce qu'on vous dit de quoi. Voici un exemple concret. Alléluia. Et gloire au Seigneur. L'onction du Seigneur, l'onction communautaire, c'est pour ça j'aime encourager le peuple à venir le vendredi. Il y a une onction communautaire. Une onction communautaire. Quand tu es chez toi, certes, tu pries, mais il y a une onction individuelle. Mais à l'église, il y a une onction communautaire. C'est plus fort. Peut-être on peut te faire un sort chez toi, t'attaquer. Une flèche démoniaque. Mais quand tu viens dans l'onction, on ne peut pas t'attaquer. Parce qu'il y a une onction qui te protège. Comprenons bien cela. La Bible dit, Dieu avait dit à Moïse, 1 parmi vous mettons en déroute 100. Et 100 parmi vous mettons en déroute 1000. Regardez la proportion. 1. Quand tu es tout seul, tu peux mettre 100 déroutes. Mais quand tu es en communion dans l'église, 100 parmi vous peut mettre 1000 en déroute. La proportion elle est grande. C'est pour ça que j'encourage le peuple à venir. Alléluia. Je sais, il y a ceux qui ne peuvent pas.
Il y a ceux qui conduisent ils ne peuvent pas conduire le soir. Mais il y a quand même je dirais, une anomalie. Je profite de le dire à cœur ouvert. Il y a une anomalie. Nous sommes dans cette église une soixantaine. Je connais, j'ai tous les noms. Je pense une vingtaine, et il y a moins que 20. Je prends une vingtaine de personnes qui ne peuvent pas conduire le soir. Il reste 40. Normalement, au minimum, nous devions nous trouver à 40 le vendredi. Nous sommes à 10. Donc je le dis, frères et sœurs. Oui, mais ma soeur, j'ai dit, il y a ceux qui ne peuvent pas. Donc c'est simplement pour amener une réflexion. Et il y a quand même une anomalie. Alléluia. On sait, ma soeur. Donc voyez, frères et sœurs, la 6e arme citée par l'apôtre Paul afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Vous voyez, il dit prenez toutes les armes de Dieu pour tenir ferme afin de résister dans les derniers jours, frères et sœurs. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc dans le grec, le mot parole là, c'est rhéma. Amen. Dans la ceinture de vérité, il y a 2 termes en grec pour désigner la parole de Dieu. Le logos, qui est la parole écrite, nos Bibles, et le rhéma qui est la parole révélée de Dieu. Révélée de Dieu. Amen. Vous savez, parfois, je fais quelque chose, je travaille, je fais quelque chose, une activité, et je médite sur un verset. Sur un verset, et il y a une révélation qui me vient, et cette révélation, je fais un message dessus. Et je vous le donne. À travers un exercice que je faisais. Et je méditais une parole, et il y a un rhéma qui vient. Et là, je le retiens, et parfois je l'écris pour que ça ne parte pas. Alléluia. Parce que ça vient du Saint-Esprit, ça peut aller comme une parole de connaissance. Les dons de parole de connaissance, je peux donner. Ça m'arrive à donner un don de parole de connaissance si après peut-être quelques mois je peux oublier la parole qui a été dite. Parce que c'est un don qui se manifeste ponctuellement à un moment bien déterminé. Regardez ce qui est écrit dans Jean 6, 63 pour bien comprendre le mot rhéma. Jésus dit c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Jésus dit les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La Bible n'existait pas au moment où Jésus dit ça. Dans le grec, c'est le rhéma qui est marqué. Jésus dit, ce que je suis en train de vous dire, c'est un rhéma qui est esprit et vie. Une révélation. La Bible n'existait pas, donc ce n'était pas le logos. Ce qui sortait dans la bouche de Jésus n'était pas écrit, ce n'était pas un logos, c'était un rhéma. Luc 2, 19. La Bible dit, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Alléluia. Ces choses, c'est rhéma. Ce n'est pas quelque chose que Marie a lu dans la Bible. Ce qu'on lui a dit, il le repassait dans son cœur. C'était un rhéma, une révélation qu'elle a reçue. Donc elle le passait dans son cœur.
pour ne pas l'oublier. La révélation. Donc, frères et sœurs, ce matin, il est essentiel de souligner que l'épée du soldat romain prenait appui sur sa ceinture par la fixation d'un fourreau. Alléluia. Il faut que tu aies un fourreau. J'ai un fourreau pour appuyer le réma sur ma parole que je lis dans la Bible. Alléluia. Donc la ceinture de vérité est la Bible, la seule arme, tout réma que nous recevons de la part de Dieu doit toujours s'appuyer sur la parole de Dieu écrite. Amen. Il y a des gens qui donnent des paroles. Tout réma que nous recevons doit toujours s'appuyer sur la parole écrite de Dieu. Parce que l'épée du légionnaire romain était appuyée sur le fourreau de la ceinture. Tu ne peux pas donner une révélation dehors de la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit, c'est pour ça qu'il est dit, d'ailleurs, Paul dit, lorsqu'il dit la manière de manier, de dispenser les dons dans l'Église pendant le culte, il ne dit jamais d'éprouver un don de parole de connaissance. Il ne dit jamais d'éprouver un don de parole de sagesse. Mais il dit éprouver les dons de prophétie. Pourquoi? Parce qu'un don de parole de connaissance, c'est des paroles que Dieu donne surnaturellement qui concernent la situation de quelqu'un ou une circonstance, une situation qui concerne le passé ou le présent. Amen. Donc ça n'a rien à voir avec la Bible. La parole, le don de parole de sagesse, c'est un don qui se manifeste pour que Dieu donne une révélation qui concerne le futur. C'est là la différence. Et le don de prophétie, c'est un don qui doit s'harmoniser avec les Écritures. C'est pour ça qu'il dit que celui qui a le don de prophétie doit prophétiser selon l'analogie de la foi. Là, il dit d'analyser un don de prophétie. Parce que ça donne attrait à ce qui manquait. Il faut l'analyser. C'est pour ça qu'il dit ailleurs de ne pas rejeter, mépriser, rejeter les prophéties, les paroles inspirées, mais de retenir ce qui est bon, frères et sœurs. Donc, c'est don de prophétie. Ce n'est pas don de parole de connaissance ou parole de sagesse. Alléluia. Donc, je prends un exemple très simple. Quelqu'un vient là et dit, bon, le Seigneur m'a dit que l'Antichrist est là. Parce qu'on entend ça déjà. L'Antichrist est là, sûr. Avec conviction, il est là. On ne sait pas qui. Il s'affichait bientôt. Et il a déjà scellé les gens avec la marque 666. Officiellement. Et la personne prophétise. À ce moment, on doit le vérifier. Parce que la Bible dit qu'avant que l'Antichrist vienne, il faut que l'Église s'en aille. Donc l'Église est encore là, donc il faut rejeter cela. C'est ça, c'est très simple d'analyser. Parce que le don de prophétie doit s'harmoniser avec ce qui est écrit. Et là, on peut le vérifier. Si quelqu'un vient dire, Jésus-Christ est ici. On a vu Jésus, il est à Jérusalem déjà. Avant de croire ça, on te prophétise ça, on regarde ce qui est marqué. Amen. La Bible dit que Jésus est parti, il reviendra. Lorsque ses pieds seront à Jérusalem, déjà il faut que l'Église soit enlevée 7 ans avant, et après 7 ans il viendra. Donc on refuse cela. C'est ça, frères et sœurs. Alléluia.
dans l'épée de l'esprit. Amen. Ça, vous savez, je discutais tout à l'heure avant le culte avec un frère. Et il y a cette marque qu'on commence à élaborer, oui. Mais ce n'est pas encore 666. Je profite de vous le dire qu'officiellement, on est en train déjà d'élaborer ce qu'on appelle la monnaie numérique. C'est déjà en vigueur officiellement, c'est en 2025. En 2026, c'est devenu officiel. Beaucoup, ils ont dit, ils vont prendre 3 ans. C'est devenu déjà pas obligatoire officiel. C'est déjà en vigueur 2026, 2027. Ils vont faire pour permettre ceux qui sont déjà rentrés dedans, pour amener d'autres qui doutent en 2027. Et 2028, qu'on veuille ou pas, ce sera obligatoire. Donc, ils ont établi ça sur 3 ans, en 2028. Donc, attends-toi en 2028, que tu veuilles ou pas, tu seras obligé d'accepter cette marque. Mais ce ne sera pas encore 666. Ce système. Et si cette loi dit que si on n'accepte pas cela, c'est exactement ce que dit la Bible pour la marque 666. Tu ne pourras plus retraiter quoi que ce soit dans ta banque, tu ne pourras pas acheter, tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras ni mettre tes enfants à l'école, c'est déjà établi ça. Mais c'est sur 3 ans. Alors comprenez, ça veut dire que Jésus viendra au terme de 2028 enlever son Église. Je ne fais pas un dogme, ni prophétiser, mais c'est une évaluation. Parce que la Bible dit, si l'Église doit être enlevée avant la marque de la bête et l'Antichrist, et si en 2028, on va imposer à l'humanité qu'il veuille ou pas, il faut envisager que Jésus viendra avant. Alors, frères et sœurs, Jésus est à la porte. Alléluia. Et quand l'Antichrist viendra, il est déjà là, il va prendre ce système qu'il fait. Et qu'ils ont compliqué, bitin là, trop. Nous regardons le même système là, mais nous mettons 666. Et voilà. Ça sera simple pour lui. On prépare. Vous savez, Jean-Baptiste a préparé le chemin de Jésus. Eh bien, ça va préparer le chemin de l'Antichrist. Tout est jaqué en place pour lui et qu'il y mettre 666, c'est bon. Et à ce moment, ce sera le sceau officiel, la marque de la bête. Et là, il va s'imposer, mais l'Église sera déjà enlevée. Que Dieu me fasse grâce que je ne sois pas là. C'est ma prière. Et prie pour ça, que tu ne sois pas là, mon frère, ma soeur. Parce que tu vas regretter pendant 7 ans le jour où tu n'es pas parti avec le Seigneur. Et tous les avertissements que tes pasteurs te disaient, tu regretteras. Alléluia. Donc je termine ce matin. Nous avons vu que la ceinture de vérité est la Bible, la seule arme spirituelle comporte tout. Tout aimant que nous recevons de la part de Dieu doit toujours s'appuyer sur la parole de Dieu écrite. Ne pas connaître la Bible, c'est ne pas avoir d'appui solide pour l'épée de l'esprit. Elle n'aura donc aucune force dans le monde spirituel. Alléluia. Tu ne pourras pas savoir si ça vient de Dieu ou pas. Beaucoup de chrétiens reçoivent des révélations du diable. Il dit, Dieu m'a parlé. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu n'as pas un appui solide. Tu n'auras pas un appui solide sur l'épée de l'esprit, le Réma. Il y a des chrétiens qui disent, le Seigneur m'a dit de ne pas aller dans aucune église. Le Seigneur m'a dit, je ne dois pas avoir d'église. Sur quelle épée, sur quel appui, ceinture, que ce Réma s'appuie? Pas sur la parole. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Comment tu dis, te dis de ne pas aller dans aucune église? Donc tu auras du mal à saisir les Rémas.
Et tu comprendras que c'est Dieu qui te parle par un rhéma. Mais ce n'est pas Dieu, c'est le diable qui te parlera parfois. Parce que tu n'as pas un bon appui. Ton rhéma n'a pas un bon appui. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu révélée, elle n'est pas appuyée sur la parole écrite. Et ce sont les chrétiens qui n'aiment pas la parole que le diable trompe le plus. Et c'est eux qui reçoivent plus de révélations, entre parenthèses. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. Et il y a une soeur qui était venue ici. Je vais conclure ce matin. Et il y a une soeur qui était venue ici avec une soeur que j'étais son pasteur dans une autre église. Elle nous a visité avec une soeur. Et à la fin, elle me présente la femme. Elle me dit, c'est la soeur Intel, elle a un ministère de visiter les églises. Je me suis retenu pour ne pas rire, mais elle a senti, c'était choquant. Et elle-même était gênée, elle a regardé la sœur d'une manière pour dire, quand elle dit pasteur là. Ministère de visiter les églises. Ça, il va dire, c'est Dieu qui m'a donné cette révélation. Dieu t'a donné un ministère de visiter les églises, il dit aucune église. Mais ce n'est pas un rhéma de Dieu, ça. Ministère de visiter les églises, mais pas ni pour église. Dieu t'aurait donné plutôt, je crois, un ministère de t'asseoir dans une église pour être édifié. Parce que la prédication, c'est le message pour le filet de Dieu de prendre des poissons dans le monde. La mer représente symboliquement le monde. Jésus nous envoyait pêcher des poissons dans le monde. Et ensuite, l'évangéliste doit mettre ses poissons dans l'aquarium de Jésus, l'église, pour les faire assises dans la parole. Et ça, c'est l'enseignant, le pasteur qui le fait, pour que tu grandisses. Alors Jésus te pêche dans le monde et il va te remettre dans le monde. Pêche un poisson, regardez-le, dit, tu es beau, je te remets. Vous n'avez rien fait. Jésus va te prendre dans le monde, dans l'Esprit de Dieu, qui est la locomotive de Jésus, va écraser la carrière du monde pour te prendre dans la carrière du monde. Et il va te regarder, il va dire, oui, Jésus t'a sauvé, reste dans le monde. Non, ce n'est pas l'évangile du Christ. Et il va te prendre, il va te tailler et il va te mettre dans l'église. Alléluia. Amen. Donc cette parole reçue de Dieu est une épée tranchante dans le monde spirituel qui nous permet de tailler l'ennemi. Amen. C'est ma prière ce matin pour toi, mon frère, ma soeur. Aime la parole de Dieu encore. Alléluia. Comme ça, tu pourras tailler l'ennemi avec l'épée de l'esprit. La parole écrite, mais la parole aussi révélée. Quand la parole écrite ne va pas au-delà de ta situation, elle te révèle pour aller au-delà. Elle te donne le rhéma. Que le nom du Seigneur soit béni, glorifié pour toi, mon frère, ma soeur. Et aime la parole. Je t'encourage à aimer la parole. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Aime la parole de Dieu. Que son nom soit glorifié, béni. Au nom de Jésus.